Le voyage fut long et périlleux, mais nous voilà enfin arrivés à notre ultime étape. Après avoir fait un détour par la principauté dornienne et ses jardins aquatiques entourés d'orangers, je dois dire que je n'avais pas très envie de reprendre la route. Le climat exotique et tempéré de ce territoire était vraiment plaisant et j'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à explorer ce lieu. Comme j'avais indiqué il y a plusieurs mois lors du début de cette petite escapade, j'avais prévu de terminer dans la région des Terres de l'Orage, lieu de résidence d'une des familles les plus iconiques de la saga. Trêve de blabla, je vous propose de nous plonger ensemble dans les tumultes des Terres de l'Orage, cap sur Accalmie, la forteresse imprenable. Rise, Brienne of the Kingsguard! Les tempêtes sont légion sur les côtes de Westeros, et elles le sont encore plus sur certaines zones. Non pas que ce fût un choix, mais plutôt une évidence, ce sont bien ces grandes tourmentes qui ont donné leur nom aux Terres de l'Orage. Pourtant vastes, ces terres sont peu peuplées en comparaison d'autres grandes seigneuries, et il est dit que les Orageois sont de la trempe de leurs terres, agités, violents, implacables et imprévisibles. Ceux qui choisissent de rester ici sont des durs à cuire. Les soldats orageois sont réputés pour être d'excellents combattants, notamment leurs troupes d'archers ou leurs épéistes qu'ont dîné une épée à la main. Les habitants des marches, les frontières avec le sud, sont les soldats les plus aguerris et violents. Excellents guerriers, ils sont également de solides marins et de grands navigateurs. Vous me direz, il y a tellement de récifs et tempêtes proches des côtes qu'il vaut mieux savoir tenir fermement son gouvernail. Vous l'aurez donc compris, ce sont des gaillards avec qui il vaut mieux être en bons termes. Plus on remonte loin dans le temps, et plus il est difficile de détacher le vrai du légendaire. Avec la relative faible occupation humaine des Terres de l'Orage, il ne reste que très peu de runes et pierres gravées permettant de remonter aux origines de l'arrivée des premiers hommes en ce lieu. La plus ancienne légende chante les exploits du héros Duran, appelé aussi Duran Dieu d'œil, et connu pour être le fondateur de la maison Durandon. Il est dit que ce dernier tomba amoureux de la sirène Elenei, la fille du dieu de la mer et de la déesse du vent. En choisissant l'amour d'un mortel, Elenei abandonna son immortalité pour devenir elle aussi une mortelle. Les deux amants se marièrent sous le regard des dieux, ce qui ne plut pas aux parents d'Elenei, qui se jurèrent de détruire toutes les constructions entreprises par Duran. Lors de leur mariage, les dieux lancèrent une violente tempête contre le petit fort, tuant les invités et annulant la nuit de noces des deux jeunes mariés. Duran construisit son château par 6 fois encore plus grand que le précédent, et par 6 fois la colère des dieux s'abat sur sa demeure. Ce fut finalement le 7e château qui permit à Duran et Elenei de survivre à la colère des dieux. Accalmie naît enfin. On dit qu'elle était aussi solide que la montagne, et que la construction fut achevée avec l'aide d'un jeune homme qui deviendra plus tard Brandon Stark le bâtisseur, mais aussi la magie des enfants de la forêt. Il est dit que c'est grâce à la magie protectrice des enfants de la forêt que la forteresse d'Accalmie tient encore debout. Par la suite, elle sera aussi surnommée le défi de Duran, car elle ose encore défier les dieux du fait qu'elle tient toujours sans plier face aux tempêtes. La forme du château est impressionnante, il s'agit ni plus ni moins d'une immense muraille circulaire sans meurtrière ou poterne. L'épaisseur de l'enceinte est de 12 mètres côté terre et 24 mètres côté mer, renforcée avec du gravier et du sable pour casser le vent, ce qui apparaît comme étant logique pour la fortification supplémentaire de ce côté-ci. À l'intérieur, on y trouve tout le confort nécessaire à la vie du château, des cuisines, salles de réception, écuries, ainsi qu'un bois sacré avec un baral en son sein, chose rare dans les terres du sud. Au centre se dresse l'immense tour d'Accalmie, qui est suffisamment grande pour concentrer une salle du trône appelée la salle ronde, car elle occupe un étage à elle seule, mais aussi une immense bibliothèque renfermant des écrits précieux, des greniers, des appartements royaux, une salle des fêtes, des quartiers pour les soldats. Elle est tout bonnement gigantesque. Au pied de la falaise, on peut entrer par le biais des grottes souterraines menant jusque sous le château, où baigne un port à l'abri des vents protégé par une herse et les marées. Jamais pris par la guerre, Accalmie reste un joyau d'architecture, un point dressé face aux dieux et une imprenable forteresse. Par le passé, elle changea une fois de propriétaire. D'abord habitée par les Durandon, elle sera récupérée par Horys Baratheon, demi-frère d'Aegon Ier le Conquérant lors de sa conquête. Pour sceller une alliance durable avec les seigneurs locaux et ses nouveaux sujets,
Horys décida de prendre les armoiries des Durandon et épousa l'ancienne reine Argela, la fille du dernier roi de l'orage. Les maisons se mêlent et ne font donc plus qu'un sous le regard du cerf noir sur fond jaune. Le château recevra la visite de bon nombre de seigneurs et rois targaryens comme Aegon, Aenys ou Jaehaerys, qui par ailleurs sera proclamé roi à Akalmi alors que son oncle Maegor occupe le trône de fer. Terre qui fait et défait les rois, on y retrouvera aussi de nombreuses reines qui y séjourneront, comme par exemple la reine Alyssa Targaryen, qui une fois veuve d'Aenys Ier, viendra épouser le lord Baratheon, lui donnant un fils et une fille. La proximité immédiate de Port-Réal fait que la maison Baratheon sera souvent au cœur des enjeux politiques. Ainsi, elle prend parti des héritiers en fuite face au terrible Maegor le Cruel, et elle sera fortement disputée lors de la danse des dragons, où le camp des Noirs et Verts viendront tour à tour quémander leur aide au seigneur d'Akalmi. C'est d'ailleurs devant les falaises de la forteresse que périra le premier dragon de ce qui restera comme l'une des plus violentes guerres civiles entre deux clans de la famille royale. Il faudra attendre plusieurs années pour voir éclater une nouvelle querelle. Sous le règne d'Aegon V, le sire d'Akalmi est vexé qu'un des princes ait décidé de choisir une certaine Jenny de Vieille-Pierre plutôt que d'honorer sa parole en épousant la fille du lord orageois. Lyonel Baratheon, surnommé l'Orage Moqueur, entra ouvertement en rébellion et s'autoproclama roi de l'orage, déclinant sa fidélité envers la couronne. Aegon V envoie son meilleur guerrier à Akalmi, Sir Duncan le Grand, pour régler l'affaire lors d'un duel judiciaire. Ce dernier connaît bien Lyonel, car ils ont guerroyé ensemble par le passé. Les deux amis se font face, et le garde royal remporte son duel face au dernier roi de l'orage qui accepte la défaite et rend ainsi sa couronne. La dernière alerte sera lancée bien plus tard, lors de la révolte de Robert Baratheon. Le lord Baratheon confiait la garde de la forteresse familiale à son frère Stannis, âgé de 19 ans. Sa mission est simple, tenir la demeure ancestrale de sa famille et protéger son petit frère Renly, âgé de 5 ans. Après que Robert ait subi une défaite face aux troupes royales, l'armée de Mace Tyrell arrive devant Akalmi et commence le siège de la forteresse début 282. Lord Tyrell pensait que la forteresse tomberait rapidement, mais c'était sans compter sur la volonté de fer de Stannis. Pendant un an, il tient tête aux armées royales, ordonne à ses hommes de manger les chevaux, chiens, chats, cuire de leurs bottes, et certains tentent de fuir, mais ils sont finalement rattrapés et présentés devant Stannis. Le rogue Baratheon se propose alors de les catapulter hors du château, avant que Maestre Cressen ne lui rappelle l'importance de ne pas gâcher de la viande. Ils en viennent donc à penser à l'inévitable si la situation ne s'améliore pas. C'est ainsi qu'un soir en pleine mer, le contrebandier Davos Mervaux parvient à se glisser entre les galères Redwyne, forçant le blocus et apportant du poisson salé ainsi que des oignons aux assiégés. Le siège ne sera levé que quelque temps après, suite à la venue salvatrice d'Eddard Stark, qui apporte des nouvelles au seigneur Tyrell après le sac de Port-Réal et la mort d'Aerys II. Le siège est levé et Stannis aura tenu vaillamment la forteresse d'Akalmi. Après le couronnement de son frère, Stannis demandera à Robert le droit de récupérer Akalmi après ses exploits, mais Robert refusera et lui donnera Père Dragon à la place. Pas de quoi calmer les ardeurs de Stannis, qui des années plus tard, décidera de faire le siège devant la forteresse de sa famille, alors que le royaume entre en pleine crise de la guerre des 5 rois. La mort mystérieuse de Renly ne fait pas plier la forteresse, qui lui reste toujours loyale, avant que le gouverneur ne meure lui aussi mystérieusement. Une fois Akalmi récupéré par Stannis, ce dernier décide de brûler le bois et le barrel sacré, mettant en avant sa nouvelle religion et bannissant les anciennes pratiques. Le destin de la forteresse semble pour le moment assez trouble, et les quelques chapitres du tome 6 dévoilés par J.R.R. Martin tendent à indiquer qu'un nouveau locataire vient de prendre la forteresse aux derniers soldats loyaux à Stannis. Jamais apparu dans la série, Akalmi reste une forteresse imposante à l'image des familles qui ont habité entre ses murs. Nul doute que son rôle sera primordial dans Les Vents de l'Hiver, le prochain tome du Trône de Fer, dont la publication se fait toujours attendre. C'est ainsi que nous quittons les terres de l'orage et la forteresse d'Akalmi. J'aurais vraiment aimé vous en dire plus sur la forteresse en elle-même, mais les descriptions faites sont très minimes tant on sait peu de choses à son sujet. Toujours est-il que j'ai adoré vous présenter les grandes forteresses du continent de Westeros, et je suis heureux de voir que ça vous a également plu. Est-ce que je traiterai un jour le Donjon Rouge ? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Nul ne sait de quoi l'avenir sera fait. En attendant, je vous laisse et je vous dis encore merci pour vos retours et on se dit à très bientôt pour d'autres explorations. Salut à vous!